Lorsque vous blessez une personne qui n'est pas mauvaise, préparez-vous à ce que la vie vous blesse 2 fois plus. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma nous rappelle constamment que nos actions ont des conséquences. Si vous choisissez de faire du mal à quelqu'un qui ne mérite pas cela, soyez prêt à en subir les répercussions. Vous pourriez penser que vous vous en sortirez indemne, que vous avez réussi à manipuler les circonstances en votre faveur. Mais le karma veille, et il ne laisse jamais les injustices impunies. La vie cherche toujours à rétablir l'équilibre. Si vous avez semé la souffrance dans le cœur d'une personne innocente, soyez prêt à recevoir en retour une dose de douleur 2 fois plus intense. Le karma ne fait pas de distinction entre les bons et les méchants. Il agit simplement pour rétablir l'harmonie. Alors, avant de blesser quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal, prenez un moment pour réfléchir aux répercussions de vos actes. Ne laissez pas le karma vous rattraper. Soyez conscient de vos actions. Choisissez plutôt de répandre l'amour et la bienveillance. Bonsoir mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter cette vidéo qui a été postée par moi qui parlait du karma. Donc voilà, tout le monde sait ce que c'est que le karma et moi je vais juste apporter une petite pierre d'édifice à cette vidéo pour que les gens comprennent exactement la nature de ce karma et aussi pour vous proposer aussi un service que j'ai mis en place qui va vous permettre de dépasser, d'harmoniser, de transmuter ou bien de comprendre aussi le karma. Donc, tout le monde sait ce que c'est. Comme on l'a dit dans la vidéo, le karma est la loi de cause à effet. C'est-à-dire qu'on ne récolte ce qu'on sème. Toute action génère une réaction. Toute cause génère un effet. Et beaucoup de gens, dans les commentaires, je me suis rendu compte que des gens, ils sont vraiment contents, tu vois, ils se mettent en position de victimisation en disant que ceux qui les ont fait du mal méritent vraiment de périr. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour apporter ce petit plus-là qui va permettre encore et encore de comprendre cette loi universelle, cette loi spirituelle qui franchement a un impact important dans notre vie. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde relatif et ce monde relatif est gouverné par des lois spirituelles et peu importe que vous soyez conscient de ces lois ou pas, que vous le saviez ou pas, cette loi-là va agir et il y aura des conséquences derrière. Donc, je tiens tout de même à rappeler que dans la vidéo, le mec suggère que si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous blesse, si quelqu'un vous trompe ou bien je sais pas quoi, sachez que la justice divine existe et que cette personne va récolter vraiment ce qu'il vous a fait. Et je sais que beaucoup de personnes se cachent derrière ou bien prennent ça comme étant une forme de justice, une forme de vengeance par rapport à ça ou bien une forme de dire ok, lui il m'a fait du mal, c'est à lui aussi, c'est à son tour aussi de payer. Donc il se place en position de victime et c'est dans ce sens-là que je vais intervenir. Parce que comme vous l'avez bien entendu dans la vidéo, on a dit chaque cause génère un effet et chaque effet génère une cause. Donc si une personne vous fait du mal et qu'une personne vous fasse quelque chose de dramatique, de difficile, de compliqué, vous trompe, vous vole, vous fait du mal, c'est tout simplement parce que peut-être que vous êtes aussi en train de subir la loi du cause à effet. Peut-être que vous aussi, dans une vie antérieure ou bien dans le passé, vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc, on ne sait pas parce que les gens se disent toujours que oui, telle personne m'a fait du mal, telle personne va payer, c'est la loi du karma. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de cause sans effet. Donc, si vous subissez le karma ou bien vous subissez si vous faites une expérience avec une situation, une personne qui vous fait du mal, sachez que derrière cette situation, il y a une cause qui a généré ces effets. Il y a une action qui a généré cette action. Ça peut être karmique, ça peut être que dans une vie antérieure, vous avez aussi fait du mal à la personne ou bien vous avez fait du mal à certaines personnes et vous, pour pouvoir équilibrer votre balance karmique, vous êtes en train de subir cette chose-là tout simplement parce que toute l'énergie que vous avez dégagée vous revient en retour. Parce que tout ce que vous subissez dans la vie, ce sont des vibrations que vous avez émises. Ce sont des vibrations que vous avez dégagées. Ce sont des vibrations que vous avez émanées, qui vous reviennent tôt ou tard. Que ces vibrations, vous les avez faites dans cette vie antérieure, dans les mondes parallèles ou dans les mondes futurs. Quand cette vibration-là va arriver,
elle va se manifester par rapport à telle énergie et il y a des personnes, il y a des situations et des événements que vous allez vivre qui vont venir vraiment taper sur le point, sur la table pour que vous puissiez recevoir cette énergie-là, pour que vous puissiez subir cette énergie. Peut-être aussi que cette personne-là vous fait du mal, tout simplement parce que, bon, cette personne ne vous fait pas du mal pour rien. Ça, on est tout à fait d'accord. Si une personne vous fait du mal, restons dans ce contexte-là, et que vous mettez en position, et que vous êtes victime de quelque chose, ce n'est pas pour rien. Soit parce que vous avez dégagé une énergie, une blessure, une peur, qui est en lien avec votre enfance, avec quelque chose que vous avez dégagé, soit parce que vous êtes en train de subir un karma, comme je l'ai dit. C'est la raison pour laquelle je dis, chaque chose produit un effet, chaque cause produit un effet. Quand vous subissez telle chose, remerciez la vie parce que moi, avec l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, avec l'expérience, avec toute cette pratique méditative, avec mon expérience spirituelle, même si ce n'est pas encore le summum, je me suis rendu compte que la meilleure personne qui va vous faire progresser, ce sont des personnes qui vous font du mal, ce sont vos ennemis. Parce que quand une personne vous fait du mal, vous vous remettez en question. Vous essayez de comprendre le pourquoi est-ce que vous allez attirer ça. Vous prenez de l'expérience et de la sagesse. Et cela va se passer si et seulement si vous acceptez que, ok, la situation est arrivée, c'est la vie qui a voulu que ça fasse ainsi. Peut-être je suis en train de payer un karma, peut-être j'ai émané une blessure d'enfance ou bien une peur, une frustration, une colère, une émotion bloquée, dysfonctionnante qui a attiré cette personne à me faire qui va me faire vivre ce que je suis en train de subir. Quand vous allez me voir être dans ce contexte-là, vous sortez dans ce rôle de victimisation, vous endossez la responsabilité de ce qui vous arrive parce que l'énergie que vous avez dégagée vous reviendra toujours en retour. Peut-être vous avez dégagé une peur, vous avez dégagé la colère et en dégageant cette peur-là, une personne va vous faire quelque chose pour vous faire du mal. En dégageant la colère, une personne va vous agresser, va vous violenter en route. En vibrant la peur du manque, une personne va peut-être venir vous escroquer votre argent. Vous n'en savez rien parce que tout ce que vous vivez dans votre vie fait partie de votre vibration, fait partie de votre intérieur et c'est votre intérieur qui est rejeté à l'extérieur. Parce que quand on parle même du karma qu'on est en train de subir, c'est sur un plan intérieur, c'est sur un plan spirituel. Et peut-être que vous êtes en train de payer un karma aussi que vous avez eu à faire aux autres. On ne sait jamais. C'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans ce domaine-là, moi je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de dire que ce que vous êtes en train de vivre, il faut minimiser. Non. Je suis tout simplement en train de dire que rien n'existe au hasard. Quand une telle situation arrive, quand une telle épreuve arrive ou bien une expérience arrive, moi je vous conseille juste seulement de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec cette situation et de comprendre quel est le message qui se cache derrière ce que vous avez vécu. Quel est le bénéfice secondaire, quel est le bénéfice que vous tirez derrière l'expérience que vous avez vécue. Parce que cette expérience-là va vous permettre d'être une autre personne plus tard. Et si vous n'avez pas vécu ça, peut-être vous n'aurez pas acquis plein de sagesse, plein de connaissances. Donc, moi, je pense que quand vous vivez telle situation, prenez le temps d'abord de faire le deuil, d'accepter la situation et après de ne pas vous positionner en victime, de dire, ok, si ce qui est arrivé, si ce que j'ai vécu est arrivé, je suis la source. Et quand je sais que je suis la source, je sais que je suis le responsable de ce que j'ai vibré, alors je trouve la possibilité de résoudre cela. Et la possibilité de résoudre cela va passer par un pardon de soi, d'avoir attiré l'expérience. Un pardon envers soi, d'avoir attiré l'épreuve. Et un pardon envers l'autre, de nous avoir fait subir cela. Peut-être que dans une vie antérieure ou bien avant votre incarnation, vous avez signé des contrats avec cette personne-là qui voulait vous faire subir ça pour que vous puissiez vous libérer de ce poids, de cette blessure, de ce truc-là qui vous empêchait d'évoluer. Parce qu'il faut comprendre que on dit souvent que ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Vous essayez un peu de réfléchir, vous allez vous rendre compte que c'est quand vous avez vécu des situations difficiles, c'est après avoir vécu ces situations difficiles que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis de la sagesse, vous avez maintenant dépassé une situation. Voilà. Donc, moi, je pense que les meilleures personnes qui nous font évoluer, c'est des personnes qui nous font du mal. Parce que ces personnes-là, ils viennent toucher les blessures que nous avons à l'intérieur de nous. Ils viennent toucher des peurs, des croyances, des énergies karmiques qui sont à l'intérieur de nous. Et en touchant cela, c'est une occasion pour nous de guérir. Au lieu de se mettre en position de victime, dire, ok, oui, toi, tu m'as fait du mal.
par la loi du karma, tu vas payer. Dis seulement, remercie la personne, sois en paix avec la personne, parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis cette situation. Peut-être c'est karmique, peut-être c'est une blessure à l'intérieur de toi, peut-être c'est une souffrance, peut-être c'est je ne sais pas quoi. Parce que nous sommes tout est tellement subtil qu'on n'a même pas cette capacité de ressentir la subtilité des choses. Donc, il faut remercier la situation, pardonner la situation, et vous allez voir que vous allez vous rendre compte que quand vous allez remercier la situation, pardonner l'expérience et le vécu de cette expérience-là, vous allez gagner en maturité et en sagesse. Et vous n'allez plus créer de karma. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il ne faut pas toujours dire, telle personne m'a fait du mal, telle personne va payer par la loi du karma. Peut-être que cette personne vous a fait ça parce que vous êtes aussi en train de payer le karma que vous avez fait à une autre personne. Vous n'en savez rien. C'est pour ça qu'il est très important de rester dans cette ligne-là et de remercier la situation, de faire la paix avec la situation, de vous pardonner et de pardonner la personne qui vous a fait subir cela. C'est ça que je voulais apporter pour vous permettre de comprendre comment fonctionne cette loi karmique. Donc, j'organise un soin énergétique collectif qui aura lieu lundi de la nouvelle lune. Et ce soin énergétique collectif va consister à travailler sur des mémoires cellulaires karmiques. Donc, si vous vivez des situations récurrentes dans votre vie, ou bien vous vivez des situations difficiles, que ce soit en amour, vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes de santé, vous êtes parti partout, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de guérison, n'hésitez pas à prendre ce soin énergétique-là. On va essayer de voir quelle est l'énergie qui se cache derrière, parce que même si le soin est collectif, je vais étudier le karma de chaque personne individuellement et puis je vais voir l'énergie qui est là et lors de ce soin énergétique de la nouvelle lune du 13 août, on va faire ce travail-là qui va transmuter, harmoniser et équilibrer le karma. Parce que je suis thérapeute énergéticien et holistique. Je travaille avec des forces, des esprits, des ancêtres qui m'aident à travailler ces karmas. Moi, ce n'est pas moi qui fais le soin énergétique. Je suis juste l'intermédiaire entre vous et ces personnes-là qui vont vous faire ce soin énergétique. Et ces personnes, ça peut être vos ancêtres, ça peut être vos guides, ça peut être, peu importe, des personnes avec qui, ou bien des esprits avec qui vous avez travaillé dans les vies antérieures, ou bien des esprits qui vous suivent, ou bien des esprits gardiens. Donc, si vous êtes vraiment intéressé et que vous sentez que, au fond de vous, il est temps de dépasser ce stade, ce fallait de comprendre ce que vous vivez et que voilà, vous voulez passer à autre temps, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous inscrire dans ce soin énergétique qui aura lieu le 13 novembre 2023 à 20h heure de France. Il coûte que 20 euros, c'est-à-dire 13 000 francs parce que c'est un soin énergétique collectif. Donc nous serons tous branchés ensemble ce soir. Je vais faire des séances de relaxation, des séances de méditation. Je vais essayer d'expliquer le karma de chaque personne et après on fera un soin énergétique pour harmoniser, équilibrer et je vous dirai comment prochainement vous devez vous libérer de tous ces poids karmiques qui pèsent sur vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, mes chers semblables. N'hésitez pas, n'oubliez pas, vous êtes des dieux et voilà, vous avez le pouvoir de tout changer en vous. Mais pour cela, il faut accepter ce que vous êtes. Il faut sortir dans cette énergie de victimisation. Il faut reconnaître et vous reconnecter à votre identité spirituelle. Merci à vous et que la lumière soit avec vous. L'unité est la clé, nous sommes tous un.